Le message de ce livre, c'est qu'on peut être heureux malgré le drame. Je m'appelle Noémie, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants, Ethel, 7 ans, et Adam, 5 ans. En janvier 2020, on a découvert que Marc, mon mari, le père de mes enfants, avait une septicémie. Ça a commencé par un mal au poignet. Ça a été assez grave, mais il s'en est sorti. Et très rapidement après, lorsque, à la fin du premier confinement, on a découvert qu'il avait un cancer de l'estomac qui était déjà très avancé et qu'il était probablement condamné. Donc il a été malade pendant 8 mois. Il est décédé en janvier 2021. À la veille de sa mort, j'ai ressenti le besoin d'écrire. Et donc j'ai au départ écrit pour moi parce que j'avais besoin de me libérer de toute cette année de maladie qu'on avait vécue ensemble. Je me suis dit aussi que ce serait un témoignage plus tard pour mes enfants. Le message de ce livre, c'est qu'on peut être heureux malgré le drame. Ce qui ne veut pas dire qu'on se lève tous les matins avec la patate et en se disant que tout va bien et que tout est rose. Il y a des moments qui sont difficiles, il y a même des moments qui sont très difficiles. Dans ce drame, j'ai eu quand même beaucoup de chance. J'ai la chance d'avoir une famille et des amis qui sont très présents, bien qu'au moment où Marc était malade, on a vécu ce drame dans le secret, puisque Marc ne voulait pas qu'on sache qu'il était malade. Lorsqu'on a découvert qu'il avait un cancer, j'ai voulu me faire suivre, aider par une psychologue en EMDR, et donc j'ai travaillé grâce à cette psychologue sur mes ressources. Et ça m'a beaucoup aidée. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'on m'interroge sur les ressources dont j'avais besoin et de prendre conscience en travaillant dessus que j'avais ces ressources en moi et que j'étais capable de les exploiter. Donc j'ai pas toujours été bien comme je suis aujourd'hui, d'une façon générale bien. Je me suis d'abord effondrée avant de rebondir grâce à ces ressources. Ce qui me faisait du bien pendant la maladie, c'est de m'occuper de lui, c'est de savoir que le temps que je passais, il fallait qu'il me soit et qu'il nous soit profitable. Donc j'ai profité de lui tout ce que j'ai pu. Et puis ensuite, l'écriture m'a beaucoup aidée. Ça m'a servi à comprendre ce dont j'avais besoin, ce qui me faisait du bien et ce qui m'en faisait pas du tout. J'ai eu la chance de tomber sur une psychologue extraordinaire dans l'hôpital, dans le service des soins palliatifs de l'hôpital dans lequel était suivi Marc. Et donc elle n'a jamais rencontré mes enfants, mais elle m'aidait à m'adresser à eux. Et elle m'a expliqué qu'il ne fallait pas cacher les choses aux enfants. Les enfants sentent et savent. Et donc moi, mes enfants ont vu que je leur ai jamais menti, que j'ai toujours été très transparente, que ce que je leur disais correspondait à ce qu'ils voyaient et à la réalité. Donc on a toujours, et ça a probablement renforcé ce lien de confiance et cette notion d'équipe qui nous unit. Les enfants savaient, on leur a jamais dit qu'il s'agissait d'un cancer, parce que c'est un mot qui signifiait rien pour des enfants de cet âge, ils étaient encore plus petits évidemment à ce moment-là, mais on leur disait que leur père était malade ou il avait mal et au fur et à mesure que c'était grave et puis ensuite que ça ne se soignait pas. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont bien, en tout cas jusque-là. C'est toujours difficile de savoir quand ils vont moins bien, si c'est à cause de leur père ou à cause du fait de leur âge et de ce qu'ils vivent au quotidien. En tout cas, je crois et j'espère cette épreuve et ces carences, ces failles qu'ils ont du fait de l'absence de leur père leur donneront beaucoup de force. Et ce que je leur dis, c'est que ils ont vécu des choses qu'ils ne sont pas censés avoir vécues à leur âge et que c'est très difficile et probablement très injuste, mais que ça leur donne un avantage sur les autres, c'est qu'ils sont capables de supporter bien plus que d'autres personnes de leur âge et qu'au contraire, c'est une force. Marc est très présente dans nos vies de différentes manières parce qu'on a un super album photo qui recense toutes les photos de Marc depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Chaque enfant a un album photo dans sa chambre qu'il consulte quand il en a envie. On a une lettre que Marc a laissée aux enfants, que j'ai commencé à leur lire, où il leur donne les clés du bonheur. Et puis on a des tonnes de vidéos assez drôles de Marc, donc qui permettent de garder une image très vivante, pas du tout malade, de lui et très joyeuse, c'était quelqu'un qui était très gai. Et puis on en parle tout le temps. On raconte des anecdotes. Et les enfants vivent avec l'idée que leur père est autour d'eux et qu'il les voit, qu'il les regarde, qu'il est fier d'eux.